لبناء قطاع صحي متطور ومستدام بمشاركة خبراء الرعاية الصحية من أكثر من 133 دولة. مؤتمر ومعرض صحة إفريقيا Africa Health ExCon 2024 sur la santé africaine, Africa Health ExCon, tenu sous les auspices du président de la République Abdel Fattah el-Sisi et en présence de son Excellence le Premier ministre, Moussa Mahamat au nom du président de la République. Cet événement est organisé pour la 3e année consécutive par l'autorité de l'approvisionnement unifié et l'approvisionnement médical et la gestion administrative pour l'échange d'expertise internationale et pour tirer parti des opportunités disponibles dans le cadre de l'agenda de l'Afrique 2063 via la localisation des industries pharmaceutiques médicales et pour relancer l'économie médicale sur le long terme, et cela pour la prospérité de notre continent africain. À présent, un document sur les 2 premières éditions d'Africa ExCon et l'agenda de l'édition actuelle. ايه اغلى حاجة بتمتلكها اي بلد؟ ثروات، موارد طبيعية، la plus précieuse chose que possède un État, économie, ressources naturelles, tout cela c'est important, mais le plus important c'est le capital humain et le plus important pour l'homme c'est la santé. Bienvenue à Africa Health ExCon 2024 sous les auspices du président de la République Abdel Fattah el-Sisi. Ici en Égypte, nous tenons fermement, nous avons tenu lors des 2 premières éditions que l'Égypte assume sa responsabilité en coopération avec ses frères africains pour améliorer les conditions de santé dans le continent africain. Avant d'entamer cette nouvelle édition, retour sur ce que nous avons réalisé lors des 2 premières éditions. Africa ExCon a rassemblé plus 40 000 preneurs de décision de plus de 100 pays. Ce qui nous a permis d'importer les équipements médicaux et de l'acheminer vers les pays africains. Plus de 25 mémorandums d'entente ont été conclus. Une Afrique prospère et basée sur un développement durable. Africa ExCon 2024 vise à réaliser la durabilité et l'autosuffisance dans l'industrie médicale et pharmaceutique. Celui qui possède son traitement et ses médicaments possède son avenir. Le programme de coopération pour la lutte contre le cancer en Afrique et des programmes éducatifs et des stages de formation entre l'Égypte et le Kenya sur le cancer, l'échange du personnel médical aussi outre des recherches sur des gènes cancérigènes nous visons aussi, l'Égypte vise d'ici 2040, 60% des besoins de l'Afrique des vaccins seront fabriqués et produits dans le continent en Afrique. Nous allons aussi localiser les médicaments biologiques pour les diabètes avec un financement de 10
des dizaines de milliards de dollars. D'ici 2000, nous allons aussi assurer l'insuline sur le marché local. La première partie de la production serait disponible d'ici la fin 2024. Outre les médicaments de l'insuffisance rénale, qu'on va entamer leur production d'ici début 2025. Nous œuvrons aussi pour la localisation des industries, des équipements médicaux comme les désinfectants et aussi comme outre les tests de diagnostic et de dépistage rapide, un protocole entre l'autorité de l'achat unifiée et entre une entreprise suisse pour la production. Un dépistage sur une mission au sud du Soudan pour le dépistage des problèmes de l'ouïe. Et tout cela sous les auspices du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi. L'État égyptien étant fortement confiant et conscient de son rôle dans ses responsabilités au sein du continent africain, poursuit ses efforts pour l'investissement dans le secteur de santé via la plateforme AfrixCon, le rêve et l'espoir africain pour un secteur de santé durable. Et à présent, la parole est donnée au président de l'autorité des achats unifiés et d'approvisionnement médical et de gestion administrative. Au nom de Dieu, miséricordieux, très miséricordieux, Dr Moustapha Madbouli, Premier ministre, auguste audience, le parrainage du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, jouait un rôle important dans la réussite des deux premières éditions et son parrainage aussi pour la nouvelle édition garantit son succès. En 2015, le président nous a enjoint l'autorité des achats unifiés, d'unifier le prix des produits médicaux. Conformément aux directives du président de la République, nous devons assister nos frères dans les pays africains et d'échanger l'expertise avec eux pour la localisation des industries médicales en Afrique. Et nous allons sous peu discuter de ce dossier et cela conformément à la stratégie de localisation des industries médicales et pharmaceutiques d'ici 2025. Permettez-moi de vous présenter un diapo en chiffres pour vous présenter ce que nous avons réalisé. Des équipements de chirurgie générale. Ce sont les chiffres au cours de l'année dernière et les chiffres réalisés au cours de l'année actuelle. La localisation des industries, des équipements, des laboratoires, des incubateurs de laboratoires, les bancs de diabète,
les dépistages de drogue. Les chiffres ont augmenté. Nous dépendions autrefois seulement sur l'exportation, mais on a commencé à localiser cette industrie et d'ici la fin de l'année prochaine, le début de l'année prochaine, les chiffres, la production va augmenter. La localisation des équipements médicaux, des tables pour les salles de chirurgie, les unités d'odontologie, les sacs et les sachets de dialyse. Ce sont les chiffres de l'année précédente et ceux de l'année actuelle. En coordination avec nos collègues au sein de l'autorité des médicaments, nous avons réalisé un grand essor dans la production des médicaments. Nous allons entamer par les dérives sans. C'était un projet que le président nous a enjoint de lancer en 2014 et vous avez suivi sa mise en œuvre depuis 2014 et jusqu'à présent. Nous avons collecté des plasmas du marché égyptien pour la production du plasma collecté. Nous avons conclu un accord avec l'entreprise Nippon GMS pour la production du plasma. En concluant, les accords comprennent l'expertise, l'échange d'expertise pour que nous transportons l'expertise d'une manière exhaustive. Le président nous a enjoint de prendre en considération le transfert de l'expertise. Les femmes sanguines, l'État pour enfants et pour adultes, 50% nous couvrons 50% de la production du marché local. L'analyse du sang, nous couvrons aussi 20% du marché égyptien. En coopération avec nos collègues dans l'autorité des médicaments, on a commencé à la production de l'insuline humaine, les vaccins Hexagone. Il y a un point aussi important, les entreprises internationales qui se opèrent ici en Égypte ont localisé plus de 70% de leurs produits sur le marché local, ont commencé à être produits ici en Égypte. Ce paragraphe est d'une importance majeure vu deux points essentiels. On a établi une usine pour la localisation de la production de la matière de zirconie qu'on utilise non seulement dans la dontologie, mais aussi dans les ressources de cette matière sont les sables noirs qui se trouvent à Kafr el-Sheikh. L'entreprise américaine JE a décidé via cette conférence d'annoncer l'établissement d'une usine pour la production des équipements de radiologie ici en Égypte. D'imagerie ici en Égypte. السنه دي بقى الرقم 86 مليون دولار ان شاء الله الرقم باذن الله يبقى السنه الجايه اكبر باذن الله.
تعليمات سيادة الرئيس يا فندم Conformément aux دايماً directives de son Excellence le Président de la République, الصيانة la maintenance, nous devons وده prendre en حقيقة considération زملائي في la الصيانة المجمعة. maintenance et nous تعرض avons سيادتك pris يا en فندم considération الأرقام les اللي هي directives du Président de la تطور الصناعة République. المجمعة وأهميتها الإزاي. Ce sont des كانت chiffres الأجهزة sur التربيزية l'évolution لحد السنة اللي فاتت sur كان l'évolution وصلنا des industries 8483 جهاز. de montage des السنة دي équipements. وصلنا Nous avons 10497 جهاز. 10 400 équipements ont été montés cette année. Des équipements de radiologie, d'autres pour l'endoscopie. بالصيانة المجمعة. النقطة الثانية يا فندم قطع الغيار. إن إحنا برضه لما les جبنا pièces قطع de الغيار rechange. بصورة مجمعة تم وفر من 32 مليون جنيه ل 41 مليون جنيه. On a épargné de 42 millions de livres égyptiennes en montant les équipements médicaux ici en Égypte. L'équipement, le dispositif après 10 années, nous avons, on a conclu un accord avec les entreprises, que l'entreprise va remettre des pièces de rechange et va nous donner des garanties pour 10 autres années. Les coûts vous nous chargez d'établir une plateforme électronique. En 2021, on a établi cette plateforme et on a établi un centre de données et d'informations exhaustives. Ces chiffres recensent les opérations effectuées par l'autorité. Nous avons réalisé un excédent de 1 milliard de livres égyptiennes au cours de la dernière période. Grâce à la mise en place de ce système électronique. Vous nous avez enjoint de prendre en considération le suivi et le contrôle de la production des médicaments en coopération avec l'autorité des médicaments et l'entreprise internationale JS1. Nous allons lancer ce projet au cours de l'année prochaine. Les véhicules d'ambulance, vous avez inauguré à travers visioconférence il y a depuis 5 mois pour qu'il y ait un véhicule d'ambulance pour augmenter dans chaque gouvernorat, pour augmenter le nombre de véhicules d'ambulance dans chaque gouvernorat. Pour l'établissement des pharmacies opérant 24 heures sur 24 dans chaque gouvernorat à travers la République. Les achats en gros réalisent et nous épargnent de grandes sommes et c'est la base de la réussite de cela et qu'il y ait un achat unifié. 44,1 milliards de livres égyptiennes, des vaccins et des médicaments. 8 milliards pour les laboratoires, 8,8 millions de livres égyptiennes pour la maintenance.
en coopération avec les collègues au ministère des Affaires étrangères, que nous remercions infiniment. Nous avons sur la part de l'UNICEF pour respecter les critères et les normes définis par l'UNICEF. Dans la cité médicale Égypto, nous allons entamer, nous avons organisé une conférence de l'UNICEF pour augmenter la sensibilisation des exportateurs égyptiens des opportunités disponibles. Permettez-moi d'exprimer mes remerciements et mon appréciation pour nos collègues à l'autorité des achats unifiés et dans les universités égyptiennes pour leur coopération. Merci pour le général Bahedine Zidane pour ce diapositif. À présent, le président exécutif de l'entreprise va nous parler de la localisation de la production du plasma. Our presence here represents not only our commitment to Egypt, but also our dedication to advancing healthcare across the region. Our partnership with the Egyptian government marks a significant milestone in our mission to foster self-sufficiency in plasma-derived medicines. Recognizing the significance of this initiative for Egypt, the region and the global society, we express our firm belief that Grifols Egypt is making substantial strides to attain self-sufficiency. Through the utilization of our knowledge and resources, we aspire to support Egypt's pursuit of healthcare autonomy. The impact of this project on healthcare and patient care in Egypt cannot be overstated. We believe it will elevate the standard of healthcare delivery and access, ultimately improving the well-being of the Egyptian people. Egypt's rapidly growing healthcare sector presents a fertile ground for investment. I would like to express our gratitude to President Abdel Fattah el-Sisi and the Egyptian government for their unwavering support. Together, through strategic partnerships and continuous dedication, we can create a healthier, more prosperous future for all. Thank you very much. Monsieur Raymond Grifols, nous aspirons à plus de partenariats stratégiques réussis. Mesdames et messieurs, auguste audience, notre rassemblement aujourd'hui est une preuve de la réussite de l'Égypte dans l'établissement d'une plateforme de développement durable en Afrique et pour l'échange d'expertise et des informations et maximiser l'exploitation des opportunités médicales de santé en Égypte, dans le continent africain. À présent, la parole est donnée au ministre de la Santé, Dr Abdel Ghaffar. Au nom de Dieu, Excellence, le Premier ministre Moustapha Madbouli, auguste audience, permettez-moi au début d'exprimer mes remerciements au général docteur Bahedine Zidane, président de l'autorité des achats unifiés et de la technologie médicale, pour l'organisation de la troisième édition de cette conférence et la coopération avec le continent, les pays africains pour le développement de l'industrie des industries pharmaceutiques. Permettez-moi de faire un rapide aperçu
sur des réalisations accomplies dans le secteur de santé en Égypte et en s'alignant sur l'évolution numérique. Depuis le XVIIe siècle, le lancement de la 7e révolution industrielle et jusqu'à il y a une grande évolution avec on croyait que l'automatisation va substituer à l'homme, mais à la lumière de la 5e révolution industrielle, elle est basée sur la personnalisation, la médecine de la personnelle ou la médecine spécialisée appliquée dans plusieurs pays dans le monde. Et on n'attendait pas à sa mise en application basée sur les technologies sophistiquées, basée sur l'imprimerie virtuelle et le diagnostic à distance et le traitement à distance. Pour réaliser cela, il faut qu'il y ait une infrastructure d'information extrêmement forte et puissante adoptée par l'État égyptien à travers la mise en place des centres d'information comme ceux qui ont été inaugurés il y a 2 semaines par son Excellence le Président de la République, qui permettent à l'État égyptien d'assimiler toutes les informations nécessaires concernant les patients et cela grâce à l'intelligence artificielle pour que les preneurs de décision peuvent prendre les décisions optimales pour l'établissement de nouveaux hôpitaux. Via les initiatives à travers les initiatives de santé lancées par le président, nous avons collecté une gamme d'informations qui sont tous enregistrés dans ces centres d'information. Les services de chaque pays sont mesurés par la facilité de l'accès à ces services. Les habitants en Haute-Égypte ont le droit d'accéder à tous les services médicaux nécessaires, tout comme les habitants des villes. Nous passons ainsi du traitement à la prévention, à la prédiction. Ce qui signifie que l'accréditation des budgets dans les pays qui veulent se développer les systèmes médicaux doit être basé sur les services médicaux. Et c'est ce que nous avons adopté il y a quelques années, que ce soit sur les 3 axes traitement, prévention et prédiction. Nous avons pris en considération dans les 3 axes la protection de l'environnement, l'alimentation saine, les activités scolaires pour une alimentation saine. Ce sont tous des axes que l'État égyptien au cours des dernières années. L'État a adopté de méga projets pour fournir des services de santé très distingués dans les différents gouvernorats à travers la République avec un coût de 145 milliards de livres égyptiennes. Dans chaque gouvernorat, on a établi des services médicaux, mais le chemin est encore long.
mais notre plan est basé sur besoins effectifs et dans le cadre du système de l'assurance maladie universelle que nous sommes en train d'appliquer à travers la République. Et au fur et à mesure, nous passons en revue, nous examinons avec le Premier ministre l'état d'avancement de la mise en place du système d'assurance maladie universelle. Dans la première étape, les coûts de la première étape, 56 milliards de livres égyptiennes et la deuxième étape, 86 milliards de livres égyptiennes. Cela en ce qui concerne la mise en place d'un nouveau système d'assurance maladie universelle. Des efforts considérables pour mettre en application le système d'assurance maladie universelle dans le pays. Si nous parlons, en ce qui concerne le système d'assurance maladie actuel, nous sommes en train nous essayons de l'évoluer pour fournir les services nécessaires aux citoyens. C'est un système établi depuis les années 60. Mais le nouveau système d'assurance maladie universelle va substituer à l'ancien système. Parallèlement, l'État a pris en considération, a accordé une attention très particulière au traitement aux dépens de l'État, avec un coût de 19 milliards de livres égyptiennes au cours des 10 dernières années. Au cours de l'année dernière et pendant les 10 dernières années, on a dépensé plus de 10 milliards de livres égyptiennes pour les traitements aux dépens de l'État. Et cela pour couvrir les malades qui ne sont pas exempts de maladie. Les listes d'attente pour des chirurgies très délicates, 12 millions de citoyens ont bénéficié du traitement aux dépens de l'État. Et on a réduit ainsi les listes d'attente. Le second axe, c'est l'axe de la prévention. La majorité des pays, conformément aux recommandations internationales, il faut qu'il y ait un budget pour la prévention, d'où le lancement des initiatives présidentielles adoptées par le président de la République depuis 2014 qui accorde une attention particulière dans la santé de l'homme, du citoyen depuis le mariage et 30 milliards de livres égyptiennes. Cela a coûté 30 milliards de livres égyptiennes. Le budget du ministère de la Santé a atteint aujourd'hui 79 milliards de livres égyptiennes. Nous consacrons une grande partie de cela pour la prévention, parce que chaque livre égyptien dépensé pour la prévention, pour le dépistage précoce des maladies, va nous épargner de grandes sommes d'argent. Les tests pour les nouveaux mariés, pour les femmes qui avant l'accouchement et avant la grossesse, tout cela nous prévient, s'inscrit dans le cadre de l'axe de la prévention.
l'hépatite C, le dépistage de l'hépatite C nous a permis de traiter 1,4 million d'habitants malades d'hépatite C. Pour ainsi, l'Égypte a reçu un certificat de l'Organisation de la Santé mondiale comme exemple d'hépatite C. Après cette initiative de diagnostic de dépistage précoce de l'hépatite C pour le traitement des malades à travers la République. Tout cela s'inscrit dans le cadre de l'axe de la prévention dont nous sommes fiers. Une des causes de l'augmentation des taux de mortalité est le cancer. Le cancer de foie, de poumon, le cancer de prostate, du col de l'utérus, tous sont surtout les cancers de foie à cause de l'hépatite C. Nous n'avons pas de nouveaux cas d'hépatite C, mais nous traitons toujours les anciens malades qui, à cause de l'hépatite C, souffrent actuellement de cancer de foie. Les indicateurs et les indices de la performance doivent s'aligner sur les résultats. Les taux, le taux de vie a augmenté grâce aux services, à l'amélioration des services de santé, parce que les conditions de santé influencent le taux de mortalité infantile et le taux de mortalité maternelle. Nous visons la réduction des taux de mortalité. Concernant le troisième et dernier axe, la prédiction et le pronostic, on peut traiter les malades, mais c'est mieux de prévenir, de dépister la maladie avant qu'on ne soit atteinte par cette maladie. D'où l'importance de l'axe de la prédiction. Le président de la République a adopté le plan de l'esquisse de génome. Plusieurs centres de recherche sont impliqués dans ce projet pour élaborer une carte de gènes pour les Égyptiens afin d'étudier les maladies héréditaires et les maladies rares, et c'est ce qu'on appelle la nouvelle médecine. Dans ce méga projet avec nos collègues à ECREM, nous travaillons sur un gène hérité des pharaons. Nous parlons des maladies chroniques comme les maladies de cancer et les maladies cardiologiques dues à des gènes héréditaires. Ainsi, nous pouvons produire et trouver des médicaments qui peuvent y remédier. C'est ce qu'on a déjà réalisé dans les trois axes, traitement, prévention et pronostic. Merci pour l'écoute.
It's a new beginning. Higher grounds we're lifting up. Nothing holds us bound. Can you see it? The light of Africa is rising to higher grounds. We're lifting up. Nothing holds us bound. So come on and come on. We call on, oh Africa, come let us build a free for all. Together we grow stronger and united. Paint out the sky with the bright colors of your flags and say goodbye to the darkness of the past. We're stepping forward, we're rising up. إفريقيا مزدهرة، هذا ما نتطلع إليه C'est جميعا. ce que nous ambitionnons de réaliser tous. Améliorer la santé des citoyens est le pilier d'un développement durable du continent africain pour restreindre la propagation des épidémies et en fournissant, en assurant la disponibilité des المرحلة القادمة من مسيرة العمل الوطني تفرض علينا وضع الإنسان المصري في مقدمة أولويات الدولة من خلال إطلاق استراتيجية شاملة لإصلاح وتطوير منظومة التعليم تتوازى مع البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي المتكامل. مصر كانت الدولة الأولى التي وقعت السلام معاهدة للسلام مع إسرائيل من بين الدول العربية، وكذلك فإن تشكيل وإقرار دولة لفلسطين وهو ما اعترفنا به في الأسبوع الماضي، هذا سيؤدي إلى اندماج إسرائيل في الإقليم وتستطيع أن تعيش في سلام واستقرار. ولذلك في يوم 28 مايو Le 28 mai, l'Espagne a pris une décision la décision de reconnaître l'établissement d'un État palestinien indépendant. Parce qu'il faut parler d'une solution définitive. Nous tablons sur l'Égypte. Nous avons examiné avec l'Égypte et les ministres égyptiens et les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe, de la conférence islamique, et l'Égypte est un membre dans la Ligue arabe, dans les deux organisations. Nous avons informé son Excellence le ministre Sameh Shoukry des répercussions de l'opération militaire Arafah sur l'Égypte. Donc il faut mettre fin à l'escalade militaire et nous rejetons catégoriquement les opérations Arafah, et c'est ce qu'a déjà évoqué la Cour de justice internationale, et
nous appelons à l'ouverture de tous les points de passage pour l'acheminement, pour l'accès des aides à Gaza, dans la bande de Gaza. Ces aides humanitaires sont indispensables pour la survie des habitants et pour réduire les tensions sur les frontières, notamment à Rafah. Et je voudrais saluer les efforts incessants de l'Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne qui permet la libération des détenus. Et c'est ce que nous demandons depuis des mois. Nous voulons un cessez-le-feu pour permettre l'accès de l'aide humanitaire à Gaza. Donc il faut mettre fin à l'agression israélienne qui est à la base de la souffrance des civils. Gaza et la Cisjordanie doivent être sous la direction de l'autorité palestinienne, comme l'a déjà dit Biden, et aussi Qatar. Il faut mettre en vigueur un cessez-le-feu immédiat à Gaza et pour l'acheminement, pour assurer un accès durable de l'aide humanitaire à Gaza. C'est ce que nous voulons avec l'Égypte. Nous aspirons à instaurer la paix et la sécurité pour le Moyen-Orient, pour les Palestiniens, pour les Israéliens. Concernant pour l'Espagne, l'Égypte est un pays axial en Afrique et au Moyen-Orient. C'est un partenaire stratégique, un partenaire méditerranéen, euro-méditerranéen aussi. L'ambassadeur Nasr Al-Kamel et le président de l'Union de l'Union méditerranéenne. Nous avons évoqué plusieurs dossiers. Nous avons évoqué le dossier du Soudan, l'Égypte et de l'Afrique. L'Égypte est un pays essentiel, un pays pivot. Et en Afrique, nous remercions nos partenaires en Égypte et mon collègue et mon ami Samer Choukri pour les efforts au sein de l'Union méditerranéenne. Et je vous remercie pour vos efforts considérables pour la paix en Afrique et au Moyen-Orient. لا يصلنا الصوت. Now it's fine. والمترجم يسمعنا تصور. هل يسمع المترجم؟ نعم تفضل معالي الوزير، تفضل سيدي. مرة أخرى صديقي العزيز جوزيه مانويل Alvarez. Mon cher ami José Manuel, merci pour l'accueil chaleureux et pour l'hospitalité généreuse. Et c'est un plaisir de vous rencontrer souvent. Nos discussions sont toujours constructives.
nos rencontres au cours des derniers, entre les rencontres entre l'Égypte et l'Espagne, entre le président de la République, le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre Sanchez sont la preuve, et même nos rencontres aujourd'hui sont preuve de notre attachement à renforcer la relation entre les deux pays reliés par de fortes relations. Toujours, nous considérons l'Espagne comme un sponsor principal des civilisations nous saluons toujours ces positions basées sur des principes et des valeurs humaines et nous saluons sa position concernant la cause, en ce qui concerne la guerre d'Israël contre Gaza, récemment sa reconnaissance de l'établissement d'un État palestinien, et nous ambitionnons l'établissement d'un État de l'instauration de la paix, et de la stabilité à travers l'établissement d'un État palestinien indépendant aux frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Je valorise et j'apprécie beaucoup la position de l'Espagne qui a reconnu l'établissement d'un État palestinien qui va de pair avec la loi internationale, le droit international. Nos concertations, nous avons aussi évoqué, outre la guerre d'Israël contre Gaza et ses répercussions catastrophiques sur le plan humain, nous avons aussi discuté des relations bilatérales et nous valorisons les efforts incessants pour relancer ces relations bilatérales, pour tirer profit des relations bilatérales à travers l'augmentation des taux d'échange commerciaux entre les deux pays en collaborant avec des entreprises espagnoles de renommée. Nous aspirons à l'augmentation des investissements espagnols en Égypte sur fond de l'appui du gouvernement de l'Espagne, et cela dans l'intérêt des deux pays et des deux peuples. Tous les dossiers concernant la Méditerranée, la stabilité, l'immigration clandestine, l'Égypte collabore avec et travaille conjointement avec l'Union européenne pour freiner ce phénomène. L'Égypte accueille plus de 9 millions de réfugiés. C'est un grand fardeau qui pèse sur le pays et ambitionne de plus de coopération sur le plan bilatéral et dans le cadre de l'Union européenne. La relation entre l'Égypte et l'Union européenne est devenue une relation stratégique, de partenaire stratégique. Nous remercions l'Espagne pour l'appui, le soutien de l'Égypte à cet égard. L'Égypte accorde une attention très particulière à ses relations avec l'Union européenne à la lumière des pressions, actuelles. L'Égypte apprécie ses relations avec l'Espagne, qui est consciente en tant que membre de l'Union européenne. Nous avons passé en revue d'autres dossiers comme la crise au Soudan, en Libye,
et nous avons discuté des moyens susceptibles de parvenir à un règlement pacifique aux crises dans les deux pays. Nous avons aussi évoqué les répercussions de la guerre d'Israël à Gaza et ses répercussions sur la sécurité en mer Rouge. Au cours des dernières années, l'Égypte été victime d'une crise, s'est trouvée assujettie à une crise économique très dure, mais grâce à ses relations économiques avec l'Union européenne, l'Égypte a réussi à surmonter les difficultés et les crises économiques. L'Égypte est toujours une oasis de stabilité, de paix et de sécurité dans la région, et d'où le rôle qu'elle joue, qu'elle tente toujours de jouer pour parvenir à l'instauration de la paix et de la stabilité dans la région. Nous espérons toujours à poursuivre, à maintenir nos concertations et nos contacts. L'Égypte va accueillir vers la fin du mois le Premier ministre égyptien a reçu une invitation pour assister à cette conférence, et ce serait une opportunité pour approfondir nos relations, notre coopération, et pour ancrer notre coordination. Encore une fois, merci pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse. Et je réitère que la cause palestinienne et la guerre d'Israël contre Gaza est une catastrophe qui nous préoccupe et nous inquiète, et nous préoccupe tous à cause des exactions israéliennes et des agressions israéliennes. Et nous sommes convenus de l'importance de respecter le droit international et dans le cadre des mécanismes et des institutions pour nous protéger tous, en prenant en considération les valeurs morales. Sinon, c'est le chaos est semé partout. Encore une fois, je valorise la politique espagnole qui soutient et appuie toutes les valeurs humaines, et nous ambitionnons de poursuivre la coopération pour parvenir à l'établissement d'un État palestinien indépendant. La première question est au ministre égyptien. Excellence le ministre Chokri, quelles sont, d'après vous, ما هي المنظورات التي ترونها بالنسبة لحماس وإسرائيل في حالة قبول مبادرة الرئيس si Hamas Israël accepte la proposition de Biden, d'après vous, comment est-ce que cela va influencer l'accord de paix? Est-ce que si Israël n'accepte pas, refuse de se retirer, est-ce que cela va impacter l'accord de paix? Vous avez déjà dit qu'il y aura une réaction de la Norvège et d'Irlande
ces réactions de la part de l'Espagne seront quelle est la perspective de l'Égypte concernant l'admission de la proposition de Biden par Hamas Israël? D'autre part, est-ce que l'Égypte va appeler à des négociations conditionnées par le retrait des frontières égypto-palestiniennes? Est-ce que si cela va influencer l'accord de paix avec l'Égypte? Nous avons publié un communiqué conjoint avec les États-Unis et Qatar en tant que médiateurs dans les négociations entre les deux parties israéliennes et palestiniennes concernant la liquidation de la cause palestinienne, le déplacement des Palestiniens. La proposition mérite d'être acceptée pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat et mettre fin à l'épuisement de sang dans la bande de Gaza. Un cessez-le-feu complet et total, la libération de tous les détenus et l'accès de l'aide humanitaire. Nous exhortons les deux parties israéliennes, le parti Israël et Hamas, d'accepter ce plan. Les déclarations préliminaires de Hamas et qu'elle a reçu positivement ce plan. Et nous poursuivons nos contacts avec nos partenaires aux États-Unis, à Qatar et nos partenaires aussi européens pour assumer les responsabilités d'exhorter les deux parties à accepter ce plan parce que la guerre est tout à fait est rejetée catégoriquement vu ses répercussions délétères depuis la guerre à Gaza. L'enclave a été complètement détruite, plus de 60% de la population sont tués. Nous poursuivons nos efforts incessants pour parvenir à un règlement définitif et nous ambitionnons que les deux parties acceptent ce plan. Concernant la présence israélienne à Gaza, non seulement l'Égypte le rejette, mais la majorité de la communauté internationale rejette la présence d'Israël à Rafah. Il y a une position de la politique égyptienne bien évidente. L'Égypte refuse catégoriquement la présence d'Israël à Rafah. L'Égypte était toujours le point de passage de Rafah ne pourrait rester ouvert sans une gestion palestinienne. Ça doit être un point essentiel dans toute solution proposée. Concernant l'accord de paix, date depuis 4 décennies pour lutter contre toute sans violation de ces articles. C'est le pilier de la stabilité et de la sécurité de la paix dans la région.
mais à condition qu'on respecte, ses responsabilités. Cet accord de paix doit être respecté et on doit aussi respecter ces articles. Et l'Égypte appuie toujours ces résultats positifs. الصوت لا يصلنا صوت معالي الوزير لا يصل الصوت لا يصل نعم هناك ترجمة أنا أعتذر عن هذا الخطأ الفني في هذا الميكروفون فيما يخص القنصلية العامة. Concernant le consulat général à Jérusalem, nous avons publié un mémorandum la semaine dernière pour le gouvernement israélien. C'est que nous refusons ce consulat général. Il y a des accords en vertu des accords de Vienne. Stipule comment on établit ces consulats. C'est la diplomatie que nous respectons. Nous respectons cela ici en Espagne. Le consulat général de l'Espagne à Jérusalem existe depuis la moitié du 19e siècle. Et avant la présence d'Israël, et après l'établissement des relations entre l'Espagne et Israël dans les années 80, nous avons gardé notre consulat général à Jérusalem et nous avons reconnu avec la Norvège et l'Irlande l'établissement d'un État palestinien. Le transfert des consulats, en ce qui concerne le transfert des consulats, ça dépend de protocole. Nous avons besoin il faut donner des permissions aux ambassadeurs. Il faut respecter les relations diplomatiques entre les pays amis et il ne faut pas ingérer de nouveaux facteurs de tension. Nous étudions la solution optimale et nous travaillons avec la Norvège et l'Irlande pour parvenir à la solution optimale pour ne pas influencer les relations diplomatiques avec Israël. Nous refusons que quiconque nous provoque. Je suis de la 6e chaîne. Je voudrais poser une question sur la position de l'Espagne concernant l'usage des armes espagnoles par l'Ukraine et concernant les accords sur la montagne de Tarek, sur le mont Tarek. Concernant l'usage des armes espagnoles en Ukraine, nous avons envoyé des équipements militaires en Ukraine et nous continuons de le faire. C'est un appui diplomatique et une assistance pour la reconstruction, pour défendre la Charte des Nations Unies concernant la paix et la sécurité du territoire et des civils non armés, concernant et cela dans le cadre du pacte du nord de l'Atlantique. Nous n'avons pas c'est pour ce nous avons fourni à l'Ukraine des équipements militaires. L'Espagne défend sa démocratie et sa liberté. La Russie a des milliers et des milliers d'hommes qui se trouvent à la frontière avec l'Ukraine
et qui lance des attaques depuis le territoire russe sur l'Ukraine, et cela l'Ukraine incapable de répondre sans des armes, sans des équipements, donc les alliés et les autres pays doivent assister l'Ukraine pour répondre. Concernant l'accord du mont Tarik, en ce qui concerne le pacte du nord de l'Atlantique, j'ai déjà évoqué cela avec mon homologue. Je vais réitérer ce que j'ai déjà dit, que les négociations techniques, nous les respectons, et le 16 mai, quand j'ai discuté avec le secrétaire sur le ministre des Affaires étrangères britannique, nous avons discuté de la partie technique, quand il y aura un nouveau gouvernement, que ce soit de droite ou de gauche, nous allons poursuivre les négociations, et cela sera positif pour le mont Tarik et pour les champs qui avoisinent. En ce qui concerne le Mexique, depuis 9 heures, je suis en consultation avec mon homologue, et je n'ai pas suivi les informations, mais je sais que la première femme, que ce serait la première femme à accéder au poste du gouvernement au Mexique. Nous félicitons la candidate à ce poste, et je ne voulais pas encore parler de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Je n'ai pas suivi les bulletins d'information parce que j'étais en consultation avec mon homologue. Nous sommes deux pays frères, deux pays amis. Nous avons un patrimoine conjoint. Nous devons renforcer encore plus les relations avec le Mexique. Nous souhaitons plein succès pour la nouvelle présidente. Merci infiniment. Egypt opens up to the world. President Abdel Fattah al-Sisi meets with world leaders. أعبر لكم عن خالص الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. Reaffirming Egypt's vision, delivering our voice abroad. بتطوير التعاون الثنائي الاقتصادي والعسكري إلى مستويات غير مسبوقة.